Le plus grand avantage que nous procure le sang que le Fils de Dieu a versé à la croix de Golgotha, c'est notre accès direct au Père. Un accès qui a été symbolisé par la déchirure du rideau du temple de haut en bas, le jour où le Seigneur rendait l'âme à Golgotha. C'est le fond du message que Papa Paul David Olangui a partagé avec ses frères de chant de Luanda pendant son séjour missionnaire. Satisfait des partenaires de Jésus du siège de la Fondation Olangui Wosho de Goma au Nord Kivu. Le bilan de 2021 est largement positif en dépit du contexte sanitaire mondial, ont-ils évalué avant de faire des propositions dans le sens de l'amélioration du travail qui est fait. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Le plus grand avantage que nous procure le sang que le Fils de Dieu a versé à la croix de Golgotha, c'est notre accès direct au Père Céleste. Un accès qui a été symbolisé par la déchirure du rideau du temple de haut en bas, rendant le Saint de Saints à la disposition de tous. C'était, vous vous souviendrez, juste au moment où le Seigneur rendait l'âme à Golgotha. C'est autour de ce grand avantage que le vice-président de la Fondation Olangui Wosho, le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangui, a entretenu les chrétiens combattants de Luanda pendant le séminaire biblique qu'il a récemment animé dans ce siège. Par le sacrifice expiatoire de la croix, chaque chrétien peut désormais avoir une relation directe et personnelle avec l'Éternel. Cette relation nous est facilitée par le Saint-Esprit dont la venue et la mission sont dans la suite logique du sang versé par le Seigneur Jésus. Bannissons donc tout sentiment de culpabilité en nous lorsque nous nous approchons du Père. Par le Fils, nous avons obtenu la rédemption. Avec assurance, parlons directement à Dieu, à notre Père, qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dans cette quête des choses de l'esprit, les chrétiens combattants de Luanda ont été conduits à désirer ardemment la visitation du Saint-Esprit à la clôture de ce séminaire. Le vice-président de la Fondation Olangui Wosho a mis à profit son séjour missionnaire à Luanda pour donner le go du nouveau programme de prière de 6h à 8h. C'est les rendez-vous avec Jésus-Christ qui est déjà opérationnel dans une vingtaine de sièges de la Fondation à travers le monde. Ce programme vise à expliquer Papa Paul David Olangui de permettre aux enfants de Dieu, pas seulement du combat spirituel, de recommander leur journée entre les mains de l'Éternel. Ce, en conformité avec l'Écriture qui nous dit dans Psaume 37, 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » À l'ouverture de 6 ou 8, Papa Paul David Olangui a insisté sur l'annulation du sang de la malédiction par le sang de Jésus. Que je vise la bénédiction. Alléluia.
Par ces programmes, les frères de chant de Luanda viendront désormais chaque matin à Siloé pour la prière afin de recevoir la bénédiction de Dieu sur le travail de main de chacun ou encore sur les projets de chacun. Porque no dia de hoje, o sangue de Jesus vai mostrar a vida. Le rendez-vous avec Jésus-Christ a été très chaleureusement accueilli à Luanda, comme le témoigne la joie des uns et des autres à la fin autour du véhicule qui transportait le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangi. Il ne pouvait pas quitter la terre angolaise de Luanda sans rendre les hommages appuyés aux personnes, mieux aux disciples et messagers de Jésus qui ont beaucoup contribué pour que ce siège soit ce qu'il est aujourd'hui. Le vice-président de la fondation a dans un premier temps honoré l'un des premiers missionnaires qui ont sué au champ ici, le disciple de Jésus, Papa Kafua. Il est venu à Luanda pendant que la guerre civile sévissait encore en Angola. Toute la communauté l'a recommandé entre les mains de l'Éternel Dieu qui n'est débiteur de personne. Lembra dele e a sua família. Senhor, não esquece dele. Continue a dar boa saúde. Continua a dizer em todo o seu coração. Pai, eu te agradeço. Eu te glorifico. Ensuite, le numéro 2 de la FOW a publiquement honoré les anciens du ministère à Luanda, ces hommes et femmes qui ont payé chacun un grand prix pour l'implantation et la croissance de ce ministère. Parmi eux, Mama Pinto, présidente nationale de la CFMC, le couple Tulumba qui avait donné un véhicule et une maison aux premiers missionnaires. Enfin, Papa Paul David Olangi a rendu un vibrant hommage aux pionniers de Luanda, Marie-Madeleine et Gédéon. Il a dit une prière de bénédiction sur tout ce monde. Souviens-toi toujours d'eux. Lembra-te dele. Souviens-toi toujours d'eux. Lembra-te sempre dele. Pour la gloire de ton nom. Para a glória do teu santo nome. Voilà pourquoi, Père éternel au Dieu, Pai eterno, por isso, je viens m'opposer viemos nos opor à tous les contre-projets de l'ennemi. contra todo o que libera-nos. Que ta paix demeure en eux. Que a sua mão Et que ta permaneça joie neles. soit parfaite en eux. E a sua glória seja perfeita. Bem, nós ficamos muito contentes para já por esse reconhecimento, por quanto nunca pensávamos que isso podia acontecer. E fomos surpreendidos hoje, sermos chamados para ser reconhecidos por esse ato que nós tivéssemos feito naquela altura, sem qualquer interesse. Apenas conhecíamos, só a mamãe que conhecia o Deus do combate espiritual. Eu ainda estava fora, mas a mãe veio me pedir, eu atendi ao pedido da mamãe, assim que cedemos a casa para os missionários começarem a ficarem alojados naquela residência e fazerem lá todo o trabalho do missionário. De facto, o missionário, quando entrou aqui em Angola, os primeiros missionários que chegaram aqui, naquele tempo eram quase o número de 5, ficaram alojados na nossa casa. Nós fomos apresentar a casa e eles ficaram contentes de lá ficar, porquanto no sítio onde eles andaram, viram que as condições não eram boas. Que Deus seja louvado. Deus, Ele é fiel. Aqueles que são fiéis nele. Então, isso foi a obra que nós fizemos e que continuamos a fazer com esse Deus de papai e de mamãe Olangi. No início não foi fácil aceitar o combate espiritual. Foi uma grande luta que nós tivemos primeiramente nas nossas igrejas e nas nossas famílias.
principalmente nos nossos maridos dentro da casa e dos nossos filhos. Mas nós aceitamos, pagamos um preço na perseverança até hoje. Estamos junto com esse Deus. Nós, hoje, Siloé, a pessoa vê como é que está. Siloé não era assim. Nós passamos aqui com chuva, dentro do retiro, com a chuva, todos molhados. Quando saía solo, ficamos secas todos, mas continuávamos sempre orando a esse Deus, por causa, primeiramente, para nossas famílias, para o povo angolano, a nossa nação, Angola e toda a família. De facto, essa marca de reconhecimento agradou-nos bastante, porque nós sabíamos que, afinal de contas, somos os pioneiros do Ministério aqui em Angola. Há 27 anos que estamos dentro do Ministério, quer dizer, desde o princípio até agora são 27 anos. Não é pouca coisa, não são 27 dias. É um tempo onde passamos muitos sacrifícios, muito altos, muito baixos. Mesmo assim, permanecemos no Ministério firme até hoje. Não, de fato, foi uma surpresa. Quando o elogio é sincero, como foi ontem, isso agrada bastante. Dieu agit à travers les humains que nous sommes pour glorifier son nom. Reconnaissance donc au Seigneur, mais aussi aux instruments dont il se sert à cet effet. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est ce passage d'Hébreux 6:10 que le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangui, a partagé avec les responsables de fonctions spirituelles et d'appui du ministère siège de Luanda. Il les a rassurés quant à la fidélité jamais démentie de notre Dieu. Encourager. Restez ferme. Alléluia. Restez ferme. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les combats. Alléluia. Restez ferme. Ce Dieu, il est fidèle. Tôt ou tard, la lumière apparaîtra. Tôt ou tard, alléluia, il se glorifiera comme il s'est déjà glorifié dans nos vies. Alléluia. Madame, quand je suis venu encore vous redonner du courage, par la grâce du Saint-Esprit, demeurez ferme. Encouragement des uns et des autres autour de l'engagement que chacun a pris librement de servir le Seigneur par amour et reconnaissance pour tous ses bienfaits dans sa vie. La rencontre s'était terminée sur une note de partage entre frères et sœurs d'une même famille. Avant de quitter l'Angola pour le pays de l'oncle Sam, le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangui, a tenu à visiter une des réalisations de la fondation Olangui Osho. Elle relève du volet éducatif de la mission de la fondation. C'est le centre de formation professionnelle Béré à Luanda. Inauguré il y a une année, soit depuis le 10 avril 2021, ce centre assure plusieurs formations aux jeunes, notamment en coupe et couture, électricité, esthétique, informatique, pâtisserie, alphabétisation. Une centaine de jeunes a été formée l'année passée. Nous sommes dans le bon, s'est réjoui le vice-président de la fondation après avoir dit une prière en faveur de ce centre de formation. Et je suis enchanté, très heureux de voir que effectivement la vision complète de la Fondation Olangui Osho par le biais du ministère du combat spirituel est mise en application. À savoir, nous sommes au service de toutes les trois parties de l'être humain, à savoir l'esprit, le corps et l'âme. Et aujourd'hui, j'ai vu que ce qui est physique a été matérialisé par ce centre de formation où nous apportons un plus à cette jeunesse angolaise en leur montrant qu'il est utile de travailler. Car la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et la prospérité ne vient pas en priant.
La prospérité vient en travaillant. Parce que Dieu bénit le travail de nos mains. Et je crois, quel que soit le travail de tes mains, si tu es dans la vérité de la parole, Dieu bénira. Que tu sois pâtissier, que tu sois informaticien, que tu sois couturière. Tu peux devenir multimillionnaire en étant couturière. Et Maman Olangi, qui a été une des grandes couturières de son époque, en sortant avec son atelier qu'on appelait à l'époque Guido, qui était le nom de l'atelier de Maman Olangi, a montré l'exemple qu'il faut travailler. On ne peut pas... c'est dommage que les gens ne comprennent pas que c'est le travail qui produit la richesse. Autre structure visitée, le bureau des consultances dénommé l'équipe du succès du jeune chrétien combattant Paolo, qui est membre du bureau du comité d'organisation internationale du 30e anniversaire de la JCC. Ce cabinet offre son expertise en finance, en comptabilité et en fiscalité. Ce cabinet, qui a été inauguré le 12 février dernier, emploie plusieurs jeunes chrétiens combattants de Luanda. Reçu en sa qualité de prophète, Papa Paul David Olangi a sûrement laissé sa récompense de prophète. C'est au bord du lac Kivu, dans le restaurant de l'un des plus prestigieux hôtels du Nord Kivu, que les partenaires de Jésus du siège de la fondation Olangi Wosho de Goma se sont retrouvés dernièrement pour une réunion d'évaluation. Occasion pour la présidente de ce service d'appui, la messagère de Jésus, Maman Mbaya, de remercier les uns et les autres pour l'engagement ferme dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Elle a ensuite présenté le bilan de l'année 2021, une année certes difficile avec la pandémie de Covid-19, mais le Seigneur s'est glorifié en ce sens que les grandes dépenses du siège ont été correctement remplies. C'est une marque indéniable de la conscience de chacun et de sa reconnaissance envers ce Dieu du combat qui nous a fait tant de bien, a-t-elle poursuivi. Ensuite, elle a accordé la parole à plusieurs de ses collègues qui ont fait un certain nombre de propositions allant dans le sens de l'amélioration du travail qui est fait par ce service d'appui du ministère. Les membres ont réitéré leur engagement à servir le Seigneur avec ce qu'il met entre leurs mains pour l'avancement de son royaume. Ils espèrent obtenir cette année des résultats nettement meilleurs que ceux de l'année passée. La rencontre s'est tenue en présence du chef de mission de la fondation à Goma, le disciple de Jésus, Papa Juvenal Tiambele. Il a sur le champ rencontré une préoccupation des partenaires en rapport avec un programme de prière mensuel pour toute l'équipe. Comme du vivant du couple fondateur, Papa et Maman Olangi, le partenariat de Goma est resté debout et plus que jamais engagé de la dynamique de la continuité. Un repas a été partagé à la fin de la réunion. Séminaire spécial 31 ans de la CFMC au siège de la fondation Olangi Wosho de Butembo. La célébration commémorative était marquée par une parade d'un échantillon des messagères de Jésus qui ont expérimenté la main de l'Éternel, se présentant et témoignant comme Miss, portant chacune le nom d'un fruit de l'esprit ou le nom de la plus grande bénédiction obtenue à la CFMC. Ces femmes ont expliqué en un mot comme en mille comment elles ont été informées, formées et transformées dans ce ministère. Puis était venu le mot de circonstance de la présidente du comité 31 ans, Maman Alima, qui a encouragé les femmes de la CFMC Butembo à poursuivre leur délivrance et celle de leur famille dans l'obéissance à la parole de Dieu. La création de la CFMC a pour but de former les femmes par les enseignements à les apprenant Christ comme unique Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est par la suite qu'elles deviennent transformées, épanouies, puis elles attirent leurs maris ainsi que leurs enfants
à Christ pour bien-être de la famille. C'est l'eau qu'il est écrit dans Proverbe 14:1, je cite, « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée les raverse de ses propres mains. » Toute la CFMC était très mobilisée autour de l'anniversaire placé justement sous le signe de l'obéissance à Dieu. Elle transforme la femme en agent de changement dans son environnement et en porteuse de solutions autour d'elle. Mais pour y arriver, la femme chrétienne doit spirituellement bien se connaître, avait exhorté les différentes messagères qui avaient pris la parole pour témoigner. À la clôture de la célébration à l'honneur de la CFMC, les hommes du Centre pénal mondial avaient tenu à fleurir toutes les mamans combattantes de Butembo pour leur engagement tenace au ministère. À la fin, le gâteau du 31e anniversaire de la CFMC a été coupé. Les frères et sœurs de Butembo l'ont partagé comme toujours avec joie et simplicité de cœur. Sur conseil de leur mère spirituelle, maman Elisabeth Olangiwosho de Rose et Mémoire, alors qu'elle venait elle-même d'ouvrir une boulangerie à Kinshasa en 2015, le couple Mulenda, président du partenariat de la fondation Olangiwosho, vient d'inaugurer leur boulangerie de la commune urbano-rurale de Maluku à Kinshasa. C'est le disciple de Jésus, Papa Josué Wembalonge, éminent membre du staff international du MCCS, qui a procédé à la prière de dédicace de la boulangerie à l'Éternel. Dieu fidèle, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, d'Israël, le même Dieu qui a accompli l'alliance avec nos parents d'heureuse mémoire. Après Mamoula, nous dédions cette boîte à ta souveraineté. Nous bénissons cette entreprise, nous détruisons le blocage, la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Toutes les machines de la boulangerie de Jésus, c'est sa raison sociale, ont été achetées aux USA. L'entreprise a une capacité de production journalière de 15 000 pains. Pour l'heure, la quantité de la production est en fonction de la demande. Pourquoi avoir choisi la commune de Maluku pour installer la boulangerie? Le professeur Daniel Mulenda explique. Nous l'avons implanté ici à cause de l'alimentation en électricité. Il y a un courant fort et les machines sont puissantes. Il y a moins de délestage ici. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Voilà. Avec quelle ambition? Avec l'ambition de servir les démunis. Nous ne devons pas tout concentrer au centre-ville de Kinshasa. Il y a aussi les Congolais ici qui ont besoin de manger. Et là, ils mangeront un peu au même standard que ce qui se vend dans les grandes alimentations à Kinshasa. Le pain qui est produit ici l'est en conformité avec la nouvelle réglementation congolaise en matière de panification. Celle-ci enjoint les boulangers à produire du pain à base de la farine mixte ou composée, entendez, un mélange de la farine de blé avec la farine de manioc. La réalisation de ce projet qui date de 2015 est un motif d'encouragement, affirme le président du partenariat de la fondation. Je demande que tout le monde soit comme Habakkuk, que chacun reste à son poste. Que chacun reste à son poste, parce que c'est là où Dieu va le visiter avec toute forme de bénédiction. Moi, aujourd'hui, inauguré une boulangerie. Dieu m'a tiré de la précarité, de l'ignominie, de l'humiliation. Quand je vois même les gens rassemblés comme ça, je vois comme si j'étais en songe. Mais quand je me rappelle que notre Dieu est puissant, je le glorifie. Je donne seulement un message d'espoir à tous les combattants et toutes les combattantes. Soyons sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec nous. La boulangerie du couple Mulenda emploie pour le moment une équipe de 7 personnes. Elle ambitionne de devenir une boulangerie de référence de la panification à base de la farine mixte de la ville de Kinshasa, avec le groupe de scientifiques qui accompagne le professeur Mulenda dans ce projet.